J'ai une gueule de cul, je suis désolée pour ça, je suis malade, bref, on s'en fout. Tout le monde, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un haul spécial USA, bref, USA, comme vous voulez. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Alors premièrement, je suis désolée pour cette voix, je suis malade, voilà, vive la clim. Aux États-Unis, c'est génial. On dirait Anna RVR, ma voix, c'est vraiment trop drôle. Bref, voilà. Donc, pour commencer, je suis allée chez Bath & Body Works. Ça fait 6 ans, je pense, que je regarde des youtubeuses beauté et à chaque fois que les filles elles allaient aux États-Unis, elles parlaient de Bath & Body Works et leur gel antibactérien. J'avais déjà pas mal de potes à moi qui étaient allés. Oh, mais c'est insupportable ce portable. Donc Bath & Body Works et je me suis acheté donc des gels antibactériens bien évidemment, et 5. Donc je vais pas vous dire tout ce que j'ai acheté, enfin genre bref voilà, c'est des gels antibactériens basiques. Ça sent tellement bon, je vous jure, si vous connaissez pas, testez, ça sent tellement bon. Mon dieu, c'est un délire ces gels antibactériens. Enfin bref, du coup voilà, c'était je crois 6 $ les 5, donc pas grand chose. Et du coup je me suis acheté ce petit truc là, c'est une petite licorne, voilà, trop mignonne. Et dedans vous mettez un gel antibactérien et du coup bah, ça vous fait un porte-clés. Et aussi vous pouvez vous laver les mains quand vous voulez. Et ensuite je suis allée chez Victoria's Secret, bien évidemment. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'y suis allée d'abord en magasin et je m'étais acheté ce petit pantalon là. Voilà, c'est un pantalon de pyjama que d'ailleurs je porte juste ici, voilà. Oui, je suis en pull en haut et en pyjama en bas, tout va bien. Donc oui, à la base je me l'étais acheté et je m'étais acheté ce petit brassière là, voilà, qui est bien sympathique, voilà, rose à l'intérieur, parce que je compte me mettre au sport, oui, parce que sinon je vais prendre 10 kilos aux États-Unis, j'ai pas envie. Et du coup, bon bref, j'étais allée au magasin. Et là, j'en avais pour, je crois, 70 $ et la nana, elle me donne ça, genre 20 $ en moins à partir de 50 $ d'achat. J'étais là en mode, ok, je viens d'en avoir pour 70 $, alors j'aurais pu en avoir pour 50 $ avec cette réduction. Du coup, je me dis, bon, on va voir, j'enlève pas les étiquettes, on verra. Et là, je vais sur le site internet et que vois-je? Je vois ce pantalon-là à 24 €, alors que à 24 $ pardon, alors que moi j'ai dû le payer 45 $. 50 $, donc presque la moitié. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai passé commande sur le site directement et j'ai payé ce pantalon là que 24 $, donc il faut que j'aille le ramener en magasin. Et je pense pas que je vais garder cette brassière ci parce qu'elle m'a l'air, elle est un peu serrée quoi. Enfin clairement j'irai pas, ça fait très sexy du coup parce que c'est censé être une brassière de sport mais ça me remonte bien les boobs, donc bon voilà. Mais je sais pas si je suis vraiment à l'aise dedans, donc peut-être que je la ramènerai. Et du coup bah, quand j'ai commandé sur le site, bien évidemment j'allais pas me contenter d'acheter qu'un pantalon de pyjama, non. Du coup je me suis acheté des petites culottes, voilà, ça me dérange absolument pas de vous les montrer parce que je les ai pas portées, voilà. Donc je me suis acheté celle-ci qui a un effet coucou, un effet holographique que j'aime beaucoup. Elle est super belle franchement, elle est hyper confortable parce que je les ai essayées et franchement trop belle. J'aime beaucoup et je crois que j'ai dû la payer, qu'est-ce que je fais? J'ai dû la payer je pense 3 $, 4 $, quelque chose comme ça, donc rien du tout parce que Victoria's Secret par contre ça coûte la blinde hein, les gars, ça coûte hyper cher, c'est incroyable. Ensuite je me suis acheté cette culotte là aussi, voilà, avec un petit peu de dentelle. Non franchement elle est super belle et je crois que les autres modèles c'est... en fait j'ai pris le même modèle mais différentes couleurs. Voilà comment l'autre elle se présente. Elle est mouchetée, j'aime beaucoup celle-ci. Et vous voyez en fait c'est assez joli, enfin bref. Voilà, et je me suis acheté une bleu marine. Voilà pour tout ce qui est sous-vêtements. Maintenant on va passer à autre chose. Le magasin où j'ai un petit peu craqué c'est Target, je suis désolée pour le bruit. Je me suis acheté quelques petites choses et encore une fois vraiment je sais que ici je vais me dépenser comme jamais, c'est horrible mais ça fait tellement d'années que je regarde
les youtubeuses françaises et américaines faire des hauls aux États-Unis. Moi je suis là en mode oh non, on n'a pas ça en France. Clairement j'avais besoin d'un nettoyant pour le visage. Et d'ailleurs en parlant de Sana, ben voilà ce qu'elle m'a fait acheter, c'est de la marque CeraVe je crois. Elle en avait parlé dans son haul et apparemment c'est une marque très réputée et même ma host mom m'a dit que c'était une très bonne marque. Donc c'est un nettoyant pour visage qui est non comédogène, qui va pas irriter votre peau. Il y a de l'acide salicylique qui apparemment permet le renouvellement de votre peau, enfin genre je sais pas quoi. Bon apparemment il est cool donc voilà, je l'ai acheté, je l'ai essayé, c'est vrai qu'il est vraiment super bien. Moi j'utilise que le matin parce que le soir j'utilise un autre nettoyant. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse ma routine de visage, voilà, du matin. Et donc oui voilà, j'ai acheté ce nettoyant là, franchement il est cool. Ensuite toujours dans la partie soins, je me suis acheté, attention, un produit qu'on entend depuis des années et des années sur YouTube, c'est le gommage sentif. Voilà, si vous suivez les youtubeuses depuis très longtemps, vous avez forcément entendu parler du gommage sentif, voilà c'est juste la base. Donc là le packaging ils l'ont refait je crois, donc c'est un gommage à l'abricot. Franchement j'ai plein de gommages mais je me devais de l'acheter, vraiment c'est la mascotte de YouTube je crois. Et franchement bah il est super bien. Par contre si vous avez la peau très sensible je vous le conseille pas parce que c'est vrai qu'il va vraiment vous gommer la peau. Mais moi ici il fait tellement chaud que je sens que mes pores ils sont en explosion et du coup j'ai vraiment besoin de me gommer la peau à fond. Et il est juste super bien. Je fais genre je sens alors que j'ai le nez bouché donc inutile, mais il est plutôt cool franchement. J'aime beaucoup ce petit gommage là, voilà. Il coûtait pas très cher, il est efficace donc que demander de plus. Ensuite toujours partie soins, je me suis acheté ce déodorant de chez Schmitz. Donc pareil ça vous devez déjà en avoir entendu parler. C'est un déodorant qui pour le coup est vraiment naturel. Voilà, je vais pas vous rappeler toutes les polémiques qu'il y a avec les déodorants. Moi c'est vrai que ça fait quand même plusieurs années maintenant que j'essaye de privilégier des déodorants pardon, naturels. Et j'avais déjà testé les Schmitt mais j'avais testé ceux en pot et c'était une galère. Franchement achetez pas celui en pot, enfin vous mettez vos doigts dedans, c'est pas du tout hygiénique, enfin bref oubliez. Du coup je me suis acheté celui en stick et il coûte vraiment pas cher aux États-Unis. Si vous venez un jour aux États-Unis achetez-le parce qu'il coûte je crois 3 ou 4 euros alors qu'en France il coûte aux alentours de 10 euros sur certains sites, donc voilà. Mais si vous êtes en France et que vous voulez vous le procurer, foncez, il est très efficace en plus de ça parce que acheter un produit naturel c'est bien mais quand ça marche pas ça sert à rien, autant rien mettre. Alors que lui il fonctionne, je l'ai acheté à la rose et à la vanille, ils sont super bons, j'aime beaucoup donc bref voilà, je vous le recommande vivement. Ensuite niveau soins, je me suis acheté un soin après shampoing, enfin un conditionneur de chez Aussi. C'est vrai que quand je suis arrivée aux États-Unis j'ai évité de prendre énormément de shampoing et de masques parce que j'étais restreinte niveau bagage. Ce que je regrette parce que j'ai laissé un de mes shampoings favoris que je ne retrouve pas ici d'ailleurs. Je pense que je vous ferai une vidéo spéciale cheveux, comment j'entretiens mes cheveux etc. Mais bref tout ça pour dire que je suis allée à Target et il me fallait absolument un soin parce que mes cheveux prennent cher avec le soleil ici et la piscine. Du coup j'ai pris celui-ci, le 3 minutes miracle machin, j'ai la flemme de faire l'accent anglais, qui est à l'avocat, qui sont super bons d'ailleurs. J'aime beaucoup parce qu'ils en faisaient beaucoup au bubblegum et cette odeur là bubblegum j'en pouvais plus franchement, stop. Et une fois de temps en temps franchement c'est plutôt cool, ça vous rend les cheveux hyper doux. Après sincèrement la compo est dégueulasse, voilà, on va pas se mentir. Mais il fonctionne et voilà, j'en avais vraiment besoin donc je pense pas l'utiliser tout le temps. Quand j'aurai fait une commande sur Amazon de mes masques, shampoings et tout préférés, j'arrêterai de l'utiliser H24. Mais il est pas mal, en fait limite cette vidéo c'est une vidéo favorite vu que je vous donne un avis sur tous les produits. Mais voilà, et je m'en suis foutue partout sur les mains. Il faut que j'arrête de parler vite. Mélissa calme-toi, tu as tout ton temps. Donc maintenant on va passer à ma partie préférée qui est la partie make-up. Donc toujours chez Target, je me suis pris ce fond de teint là de la marque Wet n Wild. Elsa de la chaîne Elsa Makeup en parlait énormément et elle ne jurait que par lui, donc je me suis dit bon allez testons. Donc il s'appelle, enfin le fond de teint c'est le Photo Focus.
Moi je l'ai pris en teint soft beige, voilà si jamais ça vous intéresse. Et c'est vrai qu'il est très très bien, c'est celui que je porte aujourd'hui, celui que je porte dans tous mes vlogs presque. Franchement il est cool, il coûte 4 € les gars, franchement 4 €, il m'a pas donné de boutons. Il me fait pas regresser la peau, il fait un fini assez naturel je trouve. Enfin franchement ce fond de teint c'est une petite pépite et il coûte que 4 € s'il vous plaît. Donc moi je l'ai payé 4 $ pardon, parce que je suis aux États-Unis, mais je pense que vous pouvez vous le procurer via des sites. Il coûtera un peu plus cher mais il coûtera pas 30 € comme la majorité des fonds de teint sur le marché. Franchement il est vraiment bien, je vous le conseille vivement. Et toujours de la marque Wet n Wild, je me suis acheté cet highlighter parce que Elsa le conseillait également. Je l'aime bien, celui que je porte aujourd'hui, je sais pas si on va voir grand chose, mais à voir encore parce que je trouve pas non plus exceptionnel. Enfin Elsa disait vraiment qu'il était ouf et je ne trouve pas non plus qu'il soit ouf, mais voilà il coûte pas très cher et il fait quand même son taf d'highlighter. Et ce que j'aime bien c'est que c'est une marque cruelty free et ça bah, c'est toujours mieux hein, on va éviter de faire du mal à nos petits animaux chéris. Donc voilà pour la marque Wet n Wild. Ensuite je me suis acheté cette poudre-ci de chez Maybelline parce que ici j'ai la peau qui regresse tellement vite, c'est un truc de fou. Bah c'est fait, en fait il fait chaud mais au-delà de la chaleur il fait très humide et du coup tu sais vous vous sentez un peu poisseux, c'est une sensation un petit peu dégueulasse mais c'est le cas. Du coup voilà je me suis dirigée vers cette poudre-ci et franchement elle est plutôt pas mal. Du coup j'ai pris la teinte naturelle beige en 220 et elle permet de me matifier la peau. En plus de ça elle a un peu une couvrance supplémentaire. C'est vrai qu'ici il fait tellement chaud du coup que je mets souvent que de l'anti-cerne et de la poudre, à part quand j'ai envie d'avoir un teint vraiment parfait je mets un fond de teint, mais sinon ça plus un anti-cerne ça me suffit largement. Et la marque Maybelline les gars, enfin franchement c'est l'une des meilleures marques de drugstore pardon je trouve en France en tout cas, parce que ici on a plus de marques mais en France on n'a pas beaucoup de marques drugstore je trouve, et celle-ci elle est vraiment trop bien. Enfin je vous apprends rien, Maybelline c'est très connu. Mais si vous voulez une poudre qui matifie, qui fait un aspect quand même naturel et qui vous floute les pores, je vous conseille celle-ci. Et pour finir avec Maybelline je me suis acheté un eyeliner pardon, c'est le Master Precise. On en a entendu énormément parler, voilà c'est un eyeliner que j'adore vraiment, j'en ai testé des eyeliners à chaque fois c'est une galère. Là c'est impossible de vous louper avec ça, franchement les gars c'est impossible. Il est trop bien, il est enfin la pointe elle est hyper fine. Est-ce que j'ai pas le bouché genre quand j'ai regardé la pointe? Bref il est trop bien, il est vraiment black, enfin j'aime beaucoup cet eyeliner. En plus encore une fois ça ne coûte pas très cher donc franchement foncez. Je sais qu'il y a le NYX aussi qui est pas cher et qui est très bien apparemment. Je pense que ça sera le prochain que j'achèterai vu que j'aime bien tester de nouveaux produits. Et pour finir avec la partie make-up je me suis acheté les éponges Real Techniques, voilà. Donc c'est un peu comme le Beauty Blender. J'ai utilisé l'autre mais j'allais pas vous la montrer, elle est vraiment dégueulasse plein de fond de teint. Donc voilà comment elle se présente. Donc c'est une éponge avec un embout un peu biseauté comme ça, donc pratique pour faire le contour des yeux. Insupportable, je m'entends parler avec ma voix de canard, c'est chiant, je suis désolée. Mais du coup voilà, j'ai bientôt fini ce haul. Juste je vais vous parler de médicaments. Voilà, donc je suis allée chez Walmart. Dans ce sens là ça sera mieux. Voilà comment ça se présente. Du coup, vu que j'étais malade je me suis renseignée sur quoi acheter quand on a mal à la gorge etc. À la base j'avais pas le nez bouché et j'ai vu que apparemment ce sirop là était super bien. Donc la marque c'est Robitussin et franchement il est super bien parce que vous savez quand vous commencez à être malade, quand vous avalez votre salive ça vous fait tellement mal, c'est horrible. Et avec ce sirop là ça vous soulage de suite en fait, et ça prend toutes les 4 heures minimum et franchement il est juste trop bien. Donc moi je l'ai pris j'ai pris je crois le maximum, le truc maximum, et franchement il marche super bien parce que j'ai enfin ma voix ça se voit que je suis en galère, mais j'ai pris du sirop ce matin et j'ai pas du tout mal alors qu'au début j'avais tellement mal, c'était horrible. Donc j'ai pris ça et j'ai pris aussi des trucs comme ça. Voilà, c'est des petites gélules qui aident à éviter que vous ayez mal à la gorge. Enfin,
et que ça va plus en fait vous soigner. Le sirop ça va surtout vous soulager, mais ça va vous soigner. Clairement je vous incite pas à prendre des médicaments du tout, mais c'est juste que si vous êtes aux États-Unis comme moi, au pair ou pas, juste en mode touriste et que vous avez mal à la gorge, ce qui va probablement vous arriver si vous venez dans un état où il fait chaud, parce que ici c'est chaud froid à cause de la clim, bah au moins vous pourrez vous diriger vers ces médicaments là parce qu'ils sont vraiment très bien. Par contre hier matin j'ai pris ça et j'étais shootée. Voilà, j'étais vraiment shootée, genre j'avais juste envie de dormir, donc je sais pas si c'est dû à ça, mais en tout cas ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, je pense qu'on en a terminé avec ce haul. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.